Hello, hello entrepreneur, bienvenue dans l'émission quotidienne Parlons Business, cette émission qui est là pour accélérer ton entreprise. Et cette semaine, on a parlé de comment créer un produit avec succès, comment créer un produit et tester son marché, être sûr que le produit va fonctionner, comment on pouvait sécuriser en quelque sorte son investissement. Et donc tout au long de cette semaine, je te donnais diverses pistes de réflexion pour arriver à travailler cet aspect-là. Donc, comme par exemple, lancer un site web temporaire pour recueillir des emails, tester ton offre, tester finalement si ton produit rencontrait un public. Donc, si tu n'as pas écouté les épisodes cette semaine, je t'invite fortement à le faire parce que tu vas découvrir des techniques vraiment très précises sur comment tu peux tester ton offre pour justement éviter de perdre de l'argent et de faire des investissements non fructueux. L'idée justement, et lors d'une interview avec Stéphane Brio que j'ai faite mardi, si je ne m'abuse, c'est que on a vu que en fait le succès se trouve dans les détails. On a vu aussi que créer une offre à succès, autrement dit être un entrepreneur à succès, qu'on peut assimiler à être un entrepreneur performant, dans le sens où la performance amène le succès, c'est que on peut être performant quand on arrive à être bien aligné avec ses propres désirs, son moi, qu'est-ce qu'on désire au plus profond de soi. Alors, c'est clair que quand on n'a pas l'habitude de parler de psychologie, quand on n'a pas l'habitude de parler d'alignement, de choses comme ça, quand on n'est pas trop connecté avec son corps, son cœur, j'ai envie de dire, mais qu'on est plutôt analytique, c'est vrai que ça paraît très très bizarre ce genre de discours. Pourtant, il y a un truc quand même qui me frappe quand je regarde mes propres expériences, c'est qu'il y a toujours une connexion entre ce que je suis en train de vivre et le résultat que j'obtiens. Et tu l'as très bien, à mon avis, perçu dans ta propre expérience d'entrepreneur, quel que soit ton âge. Tu as vu qu'il y avait des moments où tu as vu que tu étais très très bien, et c'est drôle, à ces moments-là, le business marchait tout seul. Et alors, ce qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est de comprendre, justement, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie d'entrepreneur dans ces moments-là, qu'est-ce qui fait qu'il est bien, et du coup, comment ça impacte son business, et finalement aussi, à contrario, qu'est-ce qui fait que cet entrepreneur va être mal, et qui donc impacte négativement son business. Et c'est justement pour ça que je dis que l'entrepreneuriat, c'est 80% de psychologie et 20% de comment. Les 80% de psychologie, c'est, tu vois, par exemple, on a tous cherché à faire de la prospection téléphonique à un moment ou à un autre dans sa vie d'entrepreneur, ou si c'était pas la prospection, appeler des personnes importantes. Moi, je me souviens, quand j'étais relativement jeune, jeune, que je lançais mon commerce, parce qu'avant, j'étais commerçant, eh bien, je devais appeler les maires, et je me rappelle les premières fois où je devais appeler les maires des différentes villes voisines. Je transpirais, je préparais un long pitch, je prenais mon téléphone, je raccrochais, je reprenais mon téléphone, je raccrochais, je bégayais, bref quoi, j'étais vraiment pas bien quoi. Aujourd'hui, appeler quelqu'un, voilà, on le fait beaucoup plus naturellement, ok, très bien, il y a une confiance, on maîtrise son sujet, voilà, on le fait, bon. Mais tu vois, justement, cette difficulté à appeler les gens, à passer le cap de l'appel et à le faire, et à prendre confiance en soi, et quoi, de pouvoir être capable de le faire, et tout, eh bien ça, c'est la psychologie, justement, c'est les fameux 80% de psychologie dont je parle. Puis tu sais, souvent on parle de procrastination, donc on reporte les choses qu'on doit faire là maintenant, ou sinon on évite certains sujets qui nous mettent mal à l'aise ou qui vraiment nous déstabilisent. Ça fait partie de la psychologie, justement. Et les 20% de comment, c'est comment on fait un site web, comment on crée un produit, comment on crée un emballage qui marche, comment je présente mon produit, comment je vais parler à quelqu'un, comment je vais faire mon stand sur une foire, à un salon, voilà. Voilà. Et justement, moi, ce qui me passionne, c'est comment on peut travailler ces fameux 80%. Parce que on le voit, faut pas rêver, tous les entrepreneurs qui réussissent, je prends des gros, mais je prends par exemple Steve Jobs, il s'est fait virer à un moment de Apple, la boîte qu'il avait fondée, justement parce qu'il était tellement infect, imbuvable et un comportement complètement irrationnel qu'il était ingérable le bonhomme. Donc du coup on l'a foutu à la porte, puis après justement ces expériences-là ont travaillé ces fameux 80% de psychologie et l'ont ramené sur un chemin qui était beaucoup plus viable pour gérer les équipes.
Steve Jobs justement était un peu perché quand même, hein, au début. Et l'idée justement, c'est que quand on comprend que créer une offre à succès, se dépasser, créer une offre qui fonctionne, sortir du lot, c'est vraiment être soi-même. Eh bien, donc du coup, on va aller chercher des outils qui nous amènent à être réalignés avec soi-même. Et justement, un outil qui nous permet d'être réalignés vraiment avec soi-même, c'est les valeurs. C'est-à-dire quelles sont les valeurs fondamentales que je souhaite véhiculer, que je souhaite travailler avec mes clients. Et donc du coup, tous les clients, les fournisseurs qui ne rentrent pas dans ces valeurs-là, eh bien, on ne travaille pas avec eux. Tous les clients qui vont justement répondre 100% à tes 4 ou 5 valeurs de base, eh bien, tu vas voir qu'en général, là, il y a beaucoup plus de confiance. Il y a un travail beaucoup plus fin qui se fait, il y a une connivence, il y a vraiment une proximité, une passion partagée qui est là et très très rapidement. Et c'est ça justement qui est intéressant parce que créer une offre à succès, justement, c'est pas forcément gagner des milliards d'euros, des millions d'euros, avoir beaucoup de clients. Non. Créer une offre à succès, justement, ça peut être simplement avoir que 5 clients dans le mois, mais 5 clients avec lesquels tu travailles super bien. Il y a un échange voilà, qui est tip top, ils te payent à l'heure, il y a un respect mutuel, il y a vraiment ce genre d'échange. Et tu vois, c'est exactement ce que j'ai pu vivre moi en août 2016. En août 2016, ça faisait quasiment donc 2 ans que j'étais derrière le blog Mon Business à 200%, le blog sur lequel justement est publiée cette émission quotidienne. D'ailleurs, si tu aimes mon émission, je t'invite à t'abonner. Ce sera ta manière de me remercier de mon travail que je fais et de l'aide que je t'apporte. Si tu n'aimes pas, tu peux aussi mettre un pouce vers le bas. D'ailleurs, moi, ça me permet aussi d'améliorer et de travailler les différents sujets que je traite. Et tu vois, en août, j'étais tellement bien aligné entre mes objectifs, ce que je faisais, le travail sur quoi je travaillais en ce moment, les outils que je mettais en œuvre, que j'ai, en août, littéralement, mon chiffre d'affaires a littéralement mais explosé, quoi, vraiment explosé. C'était une bombe atomique, le truc, à tel point qu'aujourd'hui maintenant je suis entre guillemets victime d'un succès où il faut que je fasse très attention à combien de clients je prends, à quel temps je leur donne, etc., parce que j'ai vraiment un problème de production. Et là justement je suis en train de changer mon business model, etc. Je suis en train de préparer tout ça. J'aurai l'occasion de t'en reparler dans une prochaine vidéo. Et justement en août, j'étais tellement bien aligné avec tout ce que je faisais que j'ai pu capter vraiment les clients, les capter, mais pas d'un point de vue juste marketing, capter d'un point de vue capter les emails, répondre et tout. Mais capter d'un point de vue, toi, ressenti, empathie. Ok, un client me disait ça, ok, très bien, j'étais parfaitement aligné à ce qu'il me demandait, donc du coup, je pouvais très bien lui répondre. Donc du coup, comme le client voyait que je répondais bien, alors il s'engage dans la relation de confiance que je lui ai proposée. Et je suis intimement convaincu que plus tu vas travailler ton bien-être intérieur, plus tu vas pouvoir être bien dans tes baskets par rapport à ton entreprise. Moi, je vois pas comment un entrepreneur qui a des points sur lesquels il vacille, il sent vraiment pas bien, je vois pas comment il peut arriver à booster son entreprise. Parce que pour booster son entreprise, ça suppose tellement de compétences et tellement de petits points. C'est même pas de la compétence à la rigueur. Par exemple, la gestion du stress, c'est une compétence évidemment, mais il y a tout ce qui découle de la gestion du stress. Quand tu gères mal ton stress, ben tu vas être moins efficace dans ton travail, tu vas être moins à l'écoute, tu vas virer des trucs de ta vie alors qu'il serait très très opportun de gérer. Tu vas perdre ton recul sur certains points, justement avoir la tête dans le guidon. Et c'est ça qui est super intéressant parce que quand notre psychologie est bonne, eh bien forcément, les 20% de commandes derrière, eh bien ils sont beaucoup plus rapides. L'entrepreneuriat, c'est donc 80% de psychologie, 20% de commandes. Dans le ouais, voilà, moi c'est une relation qui me fascine vraiment. Hein. C'est quelque chose que je trouve super intéressant. Et il y a j'ai fait plein d'expériences comme ça, tu vois. En septembre, grosso modo, fin août, début septembre, je mets au point ma vision business pour 5 ans. C'est la première fois de ma vie où je suis vraiment en phase avec une stratégie de 5 ans. Tu sais, avant, j'étais commerçant dans l'informatique, dans le Gard et l'Hérault,
J'avais une entreprise qui marchait bien et tout, mais jamais j'ai eu une véritable vision à plus 5 ans en fait. Mais une véritable vision à 5 ans avec un plan, un plan, une sorte d'étape quoi. Quelles sont les étapes que je souhaite franchir et pour aller où et pour faire quoi? Surtout quel sens je donne à ça? Aujourd'hui, le projet, mon business à 200%, c'est vraiment un but. Après, tu le crois pas, tu le reçois pas. Bon. Je ferai pas, je peux travailler ça évidemment, mais je peux pas te forcer à être dans ce que je propose. L'idée, c'est vraiment de dire que chaque entrepreneur peut devenir un entrepreneur à succès. Chaque entrepreneur peut vraiment gagner en indépendance, réussir son entreprise, booster son chiffre d'affaires, etc., pour gagner en liberté et s'épanouir. Et je suis convaincu qu'en travaillant justement ces outils de psychologie interne, et puis ces petits outils de base qui permettent d'aller plus vite, on peut vraiment faire un travail formidable. Et je le vois, tu vois, par exemple, avec des entrepreneurs que j'accompagne, je vais t'en citer 2 là, parce que le travail qu'ils font est tellement extraordinaire. C'est Intimou, hein, donc les entrepreneurs corses que j'accompagne, qui font des huiles essentielles bio, et puis un autre entrepreneur, Michael Turcan, qui a un blog de mode homme. Voilà, quand je vois le travail qu'ils ont parcouru, alors pour Michael, entre juin et aujourd'hui, c'est absolument extraordinaire. C'est typiquement, tu vois, au début, il y a une difficulté à se présenter, à se cadrer, à savoir qu'est-ce qu'on va faire, et puis maintenant, non, ok, très bien, on focalise, on fait ça, tac, 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 voilà. Et justement, je pense que quand on est bien aligné avec soi-même, on a beaucoup plus de facilité à absorber l'information qu'il faut faire pour maîtriser tel sujet technique. On a beaucoup plus de facilité à absorber un problème technique. Tu vois, justement, encore il y a 2-3 jours, week-end dernier, je monte voir ma mère qui habite à Saint-Hippolyte-du-Fort, donc dans le Gard, dans le sud de la France. Et pas de peau, j'ai un petit souci mécanique. Mais je ne peux pas rouler, il faut absolument que je règle ce problème mécanique. On est dimanche, donc t'imagines, en France, les mécanos, le dimanche, c'est fermé, quoi. Et alors, justement, parce que je suis bien avec moi, parce que je sais que le problème est vraiment réglable, je sais qu'il y a vraiment une issue au problème. Par contre, je suis vraiment dépendant d'un garage, parce que j'ai pas le matos pour réparer. Et je suis serein, et puis je demande donc à mon beau-père, tiens, est-ce que tu connais un garage, machin? Ben oui, regarde, juste à côté, il y a un garage, il bricole. Souvent le dimanche, on le voit travailler. Et donc dimanche matin, je vais devant le garage. C'est ouvert, mais il n'y a personne. Alors j'attends 1 heure, je suis tranquille, toi, je fume une cigarette, tranquille, j'écoute la nature, je regarde les gens qui passent. Mais tranquille, toi, pas du tout énervé, quoi, très contemplatif. Bon, ok, très bien. Je suis à 10 heures, puis à 11 heures, il n'y a toujours personne. Donc du coup, je repars à la maison, là où habite ma mère. Et puis voilà, la matinée, je laisse passer la matinée, et puis j'y retourne sur le coup de 4 heures. Et là, effectivement, le garagiste était là. Un dimanche après-midi, le garagiste travaillait avec son fils à réparer des bagnoles, quoi. Vraiment extraordinaire. Un garage ouvert en dimanche, quoi. Et voilà. Et puis je lui dis, ben voilà, écoutez, je suis embêté. Là, j'ai un truc, j'ai une connerie là. Je dois rentrer ce soir sur Aix-en-Provence. Est-ce que ça vous est possible de au moins de regarder et de me donner une solution de dépannage? Ouais, je sais pas si je vais avoir le temps, machin. Bon, laisse la voiture ici, je verrai ce que je peux faire. Au pire des cas, je la donne demain matin, voilà. Et donc du coup, il règle le problème le dimanche après-midi. Voilà. En fait, je te raconte cette histoire, c'était tout con, ça peut te paraître vraiment tout bête. Cette histoire que voilà, j'étais tellement en paix avec moi-même. Ok, très bien, oui, bon, écoute, finalement, bon, tant pis, s'il faut annuler un rendez-vous demain matin, lundi matin, si j'avais un rendez-vous sur Aix-en-Provence, ok, bon, s'il fallait annuler, vraiment, tant pis, je le ferai. Mais c'est pas grave. La vie est tellement belle, la vie offre tellement de choses. J'étais vraiment bien, j'ai fait le travail qu'il y avait à faire samedi, j'étais content de voir ma mère, voilà. La vie est longue, quoi, voilà. Et je pense que quand on est vraiment en paix avec soi-même, mais finalement, rien de ce qui peut arriver, c'est pas grave, quoi. Voilà, il y a un côté comme ça. Oui, tant pis, ok, ça a coûté 70 € le truc. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave.
C'est ça que je veux te dire. Les 80% de psychologie te permettent vraiment d'être bien et d'affronter, d'assumer vraiment ce qui se passe derrière d'un point de vue technique, les problèmes, le serveur, le site web qui marche pas, je sais pas, un client qui t'envoie chier, au contraire, trop de clients d'un coup, comment on les gère. Voilà, tous ces trucs-là, voilà. C'est vraiment lié, je pense, à ça. À l'estime, à la confiance qu'on a soi-même, à s'auto-gérer, à gérer les problèmes qui peuvent vraiment bloquer le business. Je pense qu'il y a un côté comme ça. Voilà, c'est ça que je voulais te partager avec toi et pour faire encore je sais pas comment on appelle ça, un retour dans le passé. Je vais boire un coup parce que justement quand j'arrive en Inde en juin 2013, quand j'atterris en Inde, je vis entre l'Inde, la Thaïlande et la France. Et j'ai un appartement à Ranchi, si ça t'intéresse. Et justement, je pars en Inde en janvier là. Et j'étais tellement énervé pour plein de raisons que le business il faisait que des yo-yo, quoi. Très haut, très bas, très haut, très bas, très haut, très bas, très haut, très bas. Et justement, tu vois, avec le temps, je me suis lissé, j'ai polissé plein de choses, j'ai appris plein de choses et tout. D'ailleurs, l'Inde a été une formidable école pour moi. Et c'est extraordinaire hein, tout ce qui peut se passer, voilà. Et donc du coup, ben voilà, je n'étais pas aligné avec moi-même, donc le business ne marchait pas. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Il faut être aligné avec soi-même. Et je te renvoie directement justement avec des articles que j'ai écrits, le pouvoir de la vulnérabilité, la routine du bonheur, quoi manger. Je pense que le premier impact que tu peux avoir sur toi-même au niveau de la psychologie, c'est qu'est-ce que tu mets dans ton corps, comment tu manges, voilà. Et ensuite, ça va être les massages, comment tu prends soin de toi. Moi, je pense que c'est vraiment ces éléments-là de base, tout simplement, qu'il faut étudier au début. Ça m'intéresse vraiment, entrepreneur, toi qui me regardes tous les jours, que tu me dises comment tu prends soin de toi, comment tu prends soin de ta psychologie, de ta capacité à affronter les difficultés. Voilà, ça m'intéresse que tu partages ça avec moi. Si tu m'écoutes sur YouTube, tu peux mettre un commentaire en dessous. Sinon, si tu m'écoutes depuis SoundCloud ou iTunes, tu peux poser une question sur biz200.fr/question et puis voilà, mettre ton feedback, ton retour, ton point de vue, en quoi tu n'es pas d'accord, en quoi tu es d'accord, ce genre de choses. En tout cas, moi, je pense que c'est très, très important de travailler sa psychologie et que c'est la condition sine qua non pour produire une bonne stratégie d'entreprise, une bonne exécution. Voilà. Moi, je te retrouve lundi. Lundi, on attaque un gros sujet qui est comment être un entrepreneur performant. Être entrepreneur performant. Voilà. C'est un gros sujet. Et lundi, on commencera avec ça. D'ici là, moi je te retrouve sur Business Temple. C'est Business Temple qui est ma plateforme d'accompagnement en ligne. C'est gratuit, hein. Tu vas sur businesstemple.co et il y a tout ce qu'il faut pour créer un site web performant, le matériel technique que j'utilise, la caméra, les micros, quel plugin j'utilise pour WordPress, comment les livres que je lis, la rediffusion des lives, etc. Et très bientôt, on aura encore beaucoup plus de contenu dessus. Vous êtes plusieurs centaines aujourd'hui à être inscrits sur Business Temple, alors ne manque pas cette opportunité. Moi, je te dis à très vite, à lundi. D'ici là, je te souhaite un très bon week-end. Prends soin de toi. Bye bye.